Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour les balances. Signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de janvier et février 2023. Alors si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez aller voir sur mon site internet pattyangel.fr ou un petit soin de libération ou ce que vous voulez. Alors on va faire ici le petit Lenormand Epic Light que vous pouvez trouver sur Etsy pour ceux qui le souhaitent. C'est un Lenormand avec extension. Il y a plusieurs cartes en plus. Enfin, vous pourrez aller voir. Voilà, j'ai fait d'ailleurs une vidéo de présentation de cet oracle, enfin de ce Lenormand. Alors là, on vous parle pour certains que vous êtes avec la couronne, que vous reprenez votre pouvoir. Les balances. On voit qu'il y a quelque chose de plus loyal pour vous au niveau sentimental, émotionnel. Alors soit vous retrouvez votre pouvoir, soit vous allez, pour certains, trouver votre place. Il y a une belle énergie ici. On me parle de partenaire ici, de stabilité. Le chien, c'est la stabilité, c'est la fidélité. Pour certains, c'est aussi peut-être l'arrivée d'un nouveau partenaire ou d'un nouvel ami, une amie. En tout cas, il y a quelqu'un de fiable avec le chien et la couronne. Pour moi, c'est voilà, il y a vraiment de la loyauté autour de vous. Ou vous êtes loyal avec vous-même aussi, peut-être. Là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de contacts. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contacts aussi avec quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui vous êtes en effet miroir. Quelqu'un peut-être qui vous aide aussi beaucoup à... Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation avec quelqu'un qui vous aide à voir vos défauts, vos qualités. Parce que le miroir, c'est voir tout. On voit ses défauts, ses qualités dans un miroir. Et là, on me parle aussi de... Avec certains, que vous allez être peut-être aussi un peu plus dans les sorties. Ici, on voit le salon de thé, les retrouvailles, peut-être pour certains aussi. On se retrouve en tête à tête. On prend le temps aussi de se poser pour certains. Là, on voit que pour certains, c'est ça. Alors, peut-être que vous allez avoir de nouveau des nouveaux amis, des nouveaux contacts amicaux. Ou ça peut être l'arrivée d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire dans votre vie, quelqu'un avec qui voilà, c'est plutôt loyal, serein, je dirais. C'est pas une relation n'importe comment, on va dire. C'est assez souverain, quoi. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a assez d'importance. Alors, soit c'est vous qui vous accordez beaucoup d'importance, soit c'est cette personne qui est... Voilà, c'est vraiment quelqu'un avec une belle énergie. Vous voyez, cette énergie un peu d'empereur, là, de roi, plus, quoi. Le roi des rois. Ou de reine, comme vous voulez. Voilà. Alors là, on voit que pour certains, vous allez... Il y a eu peut-être une période compliquée ici. Alors, on va voir ça. Ouais, émotionnellement, on me dit, ça y est, vous lâchez, vous avez lâché. Il y a eu des difficultés émotionnelles ou peut-être financières, matérielles, parce qu'au niveau amoureux, on n'est pas épargné par les problèmes. Tout joue, les domaines jouent de toute manière. Donc là, on voit qu'émotionnellement, pour moi, je pense plus que c'est émotionnellement. J'ai l'impression que vous êtes regardé un peu plus dans la glace, dans le miroir, vous vous êtes dit, bon, ça va pas, émotionnellement, ça va pas, je dois lâcher les choses. Il y a des choses qui ne me vont pas dans ma vie, je dois communiquer un peu plus, peut-être aussi. Et là, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez repris votre pouvoir. Alors peut-être que vous vous êtes fait aider avec le chien, ou le chien, c'est aussi la fidélité, la stabilité. C'est être fidèle à soi-même aussi, quelque part. Oui, donc là on voit qu'avec le nid que vous avez, on va pas dire semer des graines, mais pondu des œufs. Donc là il y a des œufs qui demandent qu'à éclore. On voit qu'il y a quelque chose ici pour trouver de la stabilité. Donc c'est ça. Vous allez vous faire aider ou vous allez, pour certains, c'est tout mettre en place émotionnellement, on va dire, et dans tous les domaines. Vous allez communiquer peut-être aussi vos souffrances ou aller voir avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, voir qu'est-ce qui ne va pas. Vous regardez enfin dans la glace et vous dire, bon, maintenant ça va plus, là je suis pas dans la stabilité, ça va pas. Et regardez aussi peut-être à aussi discuter un peu plus honnêtement avec quelqu'un ici. Il y a peut-être justement des rendez-vous, un rendez-vous avec quelqu'un pour parler de tout ça également. Là, vous voyez, on me dit, vous préparez vos bagages. Pour certains, c'est ça. Vous allez mettre dans les malles ce qu'il faut mettre aussi. Faire bouger les choses. Alors, pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement ou un emménagement avec un chéri ou une chérie. Vous préparez un peu tout, quoi, pour partir vers un nouveau départ aussi. Pourquoi pas. Bon, c'est très précis que le petit Lenormand. C'est
Voilà, c'est plutôt le côté émotionnel, moi je dirais. Hein. Alors, après, le côté sentimental, on va le voir après. Hein. Je ne vais pas faire qu'un jeu. Là, on va aller voir le tarot. Donc, pareil, le tarot va nous donner un peu plus aussi votre état d'être, on va dire. Hein. Oui, si on vous parle d'anxiété, oui, c'est bien ça. Vous voyez, ça ressemble à la croix. Hein. Il y a eu beaucoup d'anxiété pour vous, les balances. Là, vous êtes plutôt dans une phase d'inspection pour trouver de l'affection ou ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que vous êtes très angoissé actuellement. Alors, soit vous n'êtes pas nourri au niveau affectif, émotionnel, soit c'est vous qui n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Hein. Mais on me dit que ça y est, là, pour vous, vous avez vraiment envie d'être dans la plénitude, de trouver votre 10 de coupe. 10 de coupe, as de coupe, c'est quand même, là, c'est vraiment l'amour fou, passionnel, où on est bien avec soi-même, on est nourri par la relation, on arrive aussi à ouvrir son cœur, vous voyez, c'est ça. C'est ça, vous êtes en quête de partir là-dedans, hein, de vous regarder enfin et vous dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi ou qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, qu'est-ce que je voudrais que je n'ai pas, vous voyez. Voilà, on vous dit que vous êtes dans l'ambition. La reine de Pentacle, c'est ça, c'est la reine de denier. En fait, la reine de denier, elle sait, elle se nourrit, on va dire, aussi de sa valeur. Hein. Elle comprend sa valeur et elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a acquis ce qu'elle voulait, hein, au niveau peut-être matériel financier. Donc, elle sait ce qu'elle vaut. Hein, c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Vous allez remarquer ce que vous... il va falloir vraiment voir ce que vous valez et ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça, en fait. Voilà, je cherchais le mot. Et vous avez passé par cette phase vraiment où vous avez vraiment essayé de réfléchir, hein, réfléchir et puis vous dire, bon, voilà ce que je veux, ma plénitude, ça serait ça. Hein. Et là, on vous parle de l'as de Pentacle. Hein. C'est vraiment aussi l'abondance qui arrive vers vous. Hein. En fait, vous êtes en quête d'abondance et en quête de plénitude, hein, les vierges. Hein. Les balances, pardon. Pourquoi je dis les vierges? Les vierges, je viens de les faire. Voilà, on me parle de 3 de Pentacle ici. Vous allez... En fait, vous allez travailler à maîtriser tout ça, hein, être vraiment dans... Oui, c'est bien ce que je ressens pour vous. Hein. Vous allez vraiment travailler vos blocages, votre anxiété. Vous allez essayer de maîtriser à ouvrir votre cœur, à peut-être aider l'autre aussi. Hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, il y a un travail qui est fait là, hein, au mois de janvier, février. Vous allez être plus dans l'inspection, la curiosité. Peut-être travailler sur, peut-être lire aussi des livres sur des sujets qui peuvent vous aider par rapport au couple, par rapport à l'amour, par rapport peut-être aux blessures. Vous voyez, là on parle vraiment du domaine émotionnel, sentimental, donc je ne vais pas vous dire que vous allez lire un livre sur, je sais pas, hein, sur la Chine ou j'en sais rien pourquoi je vous dis ça. Mais c'est ça en fait, hein. Là on voit que vous avez envie de comment je pourrais dire ça, vous découvrir l'amour, dans vraiment le véritable amour. Et puis être vraiment dans la satisfaction personnelle. Hein. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et là, on vous dit que vous avez besoin de repos. Hein. Vous allez passer par un temps de repos. Vous êtes peut-être aussi... de toute manière, pour réfléchir, des moments, il faut être au calme, il faut être reposé. Il faut être posé et reposé, moi, je dirais. Hein. C'est surtout ça. Parce que si vous êtes dans votre quotidien, à courir partout, à s'occuper des enfants, ou je sais pas, moi, être trop dans le travail, peut-être pour certains, vous allez prendre des congés là pendant les fêtes ou autre. Profitez-en, vous voyez, profitez-en. Je pense que c'est pendant le mois de décembre que vous allez vraiment mettre ça en place. Hein. Vous allez travailler sur vous, vous reposer un peu plus, prendre soin de vous et peut-être aussi pouvoir en parler ou redécouvrir votre partenaire quelque part. Ouais, pour que ça bouge, hein, le chariot. Ça va bouger, hein, janvier-février, ça bouge pour vous, hein, ça bouge. Mais il va falloir prendre le temps de maîtriser les choses et de travailler sur vos émotions. Hein. Bon, et ben dis donc, les vierges, c'était un peu pareil. C'est rigolo, pourtant c'est pas le même signe. Hein. Mais j'avais cette énergie de travailler émotionnellement. Les Verseaux aussi, je crois, je sais plus. Je sais plus. J'ai fait Vierge, Verseau et Balance. Donc oui, à voir. Hein. Vous irez voir si vous voulez. Hein. Mais ça ressemble beaucoup. Je pense que tout le monde, à la fin d'année, est en train d'essayer de trouver sa quête, on va dire, de satisfaction, hein, dans un domaine. Et janvier-février, ça se met en place. Après, il faut semer les graines, hein, bien sûr.
Ah, on vous parle ici de séparation. Pour certains, soit vous êtes dans une séparation de vos anciens schémas. La séparation, c'est pas toujours séparation du couple. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez, séparation des anciens schémas. Le grand-père, c'est ça, c'est l'ancien. C'est lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, le renouveau. Pour d'autres, c'est peut-être aussi se séparer des blessures du passé. Hein. Blessures du passé, blessures du transgénérationnel, du grand-père, de la grand-mère que vous portez ou des schémas répétitifs qui se répètent de famille en famille. Donc là, il va falloir vous séparer de tout ça. De toute manière, les guides le demandent. Hein, si vous voulez rentrer en 5D, être en connexion avec la 5D, il va falloir vous dépolluer et épurer tout ce qui ne va pas. Hein. Après, je ne sais pas si vous y croyez ou pas en tout ça, mais en tout cas, moi j'y crois bien sûr. Hein, la nouvelle connexion, c'est ça. Hein, et on peut pas être en bonne connexion, enfin monter vibratoirement si on est plein de fardeaux et plein de blocages. Hein. C'est tout à fait logique. C'est pour ça que on parle beaucoup en ce moment de tous ces soins transgénérationnels, karmiques, enfants intérieurs pour être bien avec soi-même. Et c'est ce qu'on vous demande, hein, encore une fois. Hein. Vous voyez, moi je ne l'invente pas, les cartes sortent. Hein. Allez, on va aller faire un petit tableau Améthyste Love. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on parle de l'union, invitation à l'union, à l'engagement. C'est bien ça, hein, mais pour le moment, vous êtes en attente. Hein. Vous voyez, c'est ça, vous êtes en attente. Vous attendez de voir comment vous pouvez faire. Vous êtes dans une phase de réflexion. Hein, de réflexion et de peut-être de purification pour certains. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes en train de purifier pour certains vos masques. Hein, alors peut-être pour certains aussi, il y a eu tromperie aussi. Peut-être vous avez... pour certains, vous êtes en attente parce que alors soit vous avez peur de la tromperie, de l'adultère, ou vous êtes dans une relation qui est un peu dans ce style-là, hein, avec quelqu'un en triangulaire, et vous attendez de voir si la personne, elle va se séparer. C'est peut-être ça aussi, la phase d'attente. Hein. On parle de l'automne, donc c'est bien ça. Bon, là, on sera en hiver, par contre, janvier-février. Hein. Donc là, on vous parle plus de vous délester. Du coup, ça va être plus de vous délester de vos masques, hein, de vos peurs, de vous faire aider. On vous dit faites-vous aider, soyez l'ami de vous-même aussi, ou allez, ou plutôt arrêtez de vous entourer aussi peut-être de personnes avec qui il y a que de la tromperie, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi peut-être la rencontre avec quelqu'un ici, une invitation avec quelqu'un, vous êtes en attente parce que vous ne savez pas trop si cette personne elle est fiable aussi. Hein. Vous voyez, ouvrir votre cœur un peu plus loin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la peur d'être trahi ou peut-être que la personne elle est encore en train de se séparer et vous attendez le bon moment aussi peut-être pour vous rencontrer ou je veux dire faire passer la vitesse supérieure hein, aussi, c'est pour ça. Alors ça peut être avec la balance scorpion sagittaire, donc ça vous correspond. Ça peut être aussi avec une personne de ce signe-là. Hein. Oui, on me parle d'une grande transformation hein, ici avec une âme sœur. Hein. Il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire. Il y a vraiment une stabilité qui se met en place petit à petit. Il y a peut-être aussi, je vous dis, hein, une histoire de changement émotionnel, c'est ça. Peut-être que c'est pas vous hein, qui avez le problème de la peur, de l'adultère, de la tromperie, de la trahison. Hein. La méfiance extrême, c'est peut-être votre autre. Et donc vous êtes en train d'émotionnellement d'essayer de tout mettre en place aussi pour la rassurer ou le rassurer. Voilà, ça peut être aussi dans l'autre. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Hein, il y a émotionnellement, il y a quelqu'un ici. Alors après, ça peut être aussi... une amie ou un ami qui peut vous aider aussi dans ce truc là hein. C'est pas toujours amoureux hein. Parce que là on a la meilleure amie, le meilleur ami, vous voyez, émotionnellement il y a quelque chose qui bouge pour vous les balances, ça c'est sûr hein. Il y a une transformation qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de plus sécuritaire pour vous. Allez, on va faire l'oracle, le secret de notre amour de Litana. Pareil, vous pouvez le trouver sur Etsy. Alors, des nouvelles arrivent vers vous. Hein. Vous voyez, c'est bien ça, les communications, des nouvelles. Oula, ça glisse. Oui, quelqu'un avec qui il y a une prise de distance, vous voyez. J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Ou c'est vous hein, qui avez pris de la distance pour X raisons.
Et là, on vous dit, vous avez, alors peut-être que vous avez eu besoin aussi de prendre de la distance pour vous reconnecter aussi. Là, on vous dit reconnectez-vous auprès de la nature. C'est ça, hein, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'être un peu comme l'ermite à réfléchir parce qu'il y avait beaucoup de langue de vipère. Ouais. Vous voyez, donc c'est ça. J'ai l'impression que pour certains, vous avez eu aussi, alors là c'est peut-être un peu autre chose, mais on vous demande de prendre de la distance par rapport à des langues de vipère, des personnes qui blablatent, qui disent des bêtises. Il y avait peut-être, alors on vous demande aussi peut-être de couper un peu aussi avec toutes les personnes, les tromperies, les personnes qui sont immatures. Et de vous reconnecter plus à l'essentiel. Je pense que c'est ça. Alors soit c'est un fait et vous allez comprendre que bon, il y a des gens, ils évoluent pas et vous, vous évoluez d'une autre façon ou je sais pas. Hein, et du coup, vous allez vous éloigner de ces personnes. Ou peut-être c'est tout simplement vous qui en avez assez en ce moment, vous en avez assez, vous saturez. Et vous êtes en train d'évoluer personnellement et votre énergie change et vous vous dites j'ai plus rien à faire avec tel genre de personne, telle chose et j'ai envie de me reconnecter à l'essentiel. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, vous avez aussi, vous voyez là, vous avez votre chéri ou je sais pas qui ça peut être, hein, son passé, ses amis, etc. Bon, ça peut être aussi un ami ou une amie. Hein. Il y avait beaucoup aussi peut-être dans votre couple, beaucoup de problèmes à cause de justement votre passé ou son passé à lui ou à elle. Avec beaucoup de langue de vipère, des gens qui blablataient, qui disaient des bêtises, qui influençaient peut-être aussi votre relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, on vous parle de drapeau orange, hein, donc c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est un peu mitigé, hein, votre couple ici, hein, pour certains. Hein. Ou c'est vous qui êtes entouré de personnes avec qui, bon, c'est pas drapeau rouge carrément, mais on sent que c'est pas, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous trouvez plus bien dans cette, avec ces amis-là, ou je sais pas, il y a des personnes qui, ou c'est vous qui avez besoin tout simplement de vous déconnecter de tout ça, les réseaux sociaux, pour pouvoir vous reconnecter à l'essentiel. Hein. Et on vous dit que dans les 6 mois, ça y est, la relation pourra peut-être plus s'installer. Vous voyez, donc c'est ça. Donc là, c'est un peu immature. On vous dit, il y a beaucoup de conflits mentaux. Hein. Vous voyez, alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de travailler, de purifier tout ce qui est à purifier pour pouvoir... Parce que là, on parle d'immaturité, vous voyez. Alors l'immaturité, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Hein, ça veut dire que vous avez l'immaturité, c'est pas toujours que vous êtes des gamins, hein, c'est pas ça du tout. C'est tout simplement que pour le moment, il y a encore des prises de conscience à avoir et des choses à mettre en place. Et que pour le moment, la personne n'est pas prête ou vous n'êtes pas prête ou prêt. Et du coup, ça entraîne beaucoup de conflits mentaux et du coup, votre relation ne peut pas être sereine. Donc il faut être patient, être patiente et puis vivre l'instant présent et travailler sur vous tout simplement. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. C'est particulier, hein, dis donc, votre tirage. Hein. Mais ça s'installe, hein, petit à petit, ça s'installe. Allez, on va les faire. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle Love, etc. de As de Lune, que vous retrouvez sur Etsy. Et 3 cartes de l'oracle essentiel des oracles de Mika. Donc, vous pourrez choisir la carte 1, 2 ou 3. Hein, puis je vais retourner. Alors, je ne vais pas la retourner tout de suite. Alors, la carte 1, la carte 2... et la carte 3. Et je vais en mettre une autre. L'oracle essentiel. Alors, la carte 1. Et la carte 3. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je fais du bonheur le pilier de ma vie. C'est tout à fait ça. Bon, je pense que ça va être le titre de votre... le titre de votre vidéo. Je l'ai trouvé. Parce que parfois, je me casse la tête à me dire qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre. Hein, et je pense que ça résume complètement ce que je viens de dire. Et tu es déçu, pas à cause de son comportement, mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Vous voyez, c'est ça l'immaturité. Parfois, on a des attentes. On veut que l'autre personne soit on est trop exigeante ou trop exigeant. On veut que la personne soit comme ça. On se dit, moi, je suis trop exigeant avec moi-même.
il manque ça. Mais parfois, voilà, on prend la personne avec ses défauts, ses qualités, c'est un être humain, il arrive dans votre vie, ou vous, hein, vous êtes un être humain, vous arrivez avec vos bagages et il faut aller nettoyer déjà ce qu'il faut nettoyer pour pouvoir être bien. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut aussi se purifier. Purifier ses énergies régulièrement. Comme je dis toujours, on prend sa douche, on purifie pas son aura, on purifie pas ses chakras. Ça fait partie de la vie, ça. Hein. Voilà, on se lave les dents, on prend sa douche, mais on fait pas de nettoyage énergétique parce que c'est invisible. Vous voyez, c'est ça, les gens, en fait, il faut toujours que les choses soient visibles. Mais c'est important. Hein. Pareil, s'ancrer, voilà, s'aligner et s'ancrer, c'est le minimum. Si on n'est pas ancré, comment voulez-vous être bien? Hein, on est un peu bancal. Hein. Bon, après ça, je ne vais pas faire un cours là-dessus, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Donc là, on voit que vous avez envie d'être heureux ou être heureuse, mais voilà, vous n'avez pas encore, pour certains, vous êtes en train de comprendre que vos attentes, c'est pas ça, vous projetez vos attentes sur l'autre en fait. Et c'est vous qui devez aussi être bien avec vous-même pour pouvoir ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit. Quand on est avec quelqu'un, c'est pas être dans l'attente d'eux. Hein. L'autre, il n'est pas là pour vous nourrir, il n'est pas là pour vous donner ce que vous n'avez pas. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, si vraiment la personne ne vous correspond pas pour X raison, ça peut, voilà, tout le monde ne peut pas s'adapter, hein, bien sûr. Hein, après ça, c'est à vous de savoir si c'est plutôt ça ou si c'est plutôt vous qui êtes trop exigeant. Voilà, faut trouver le juste milieu. Carte numéro 2, il n'y a rien que mon ou ma partenaire puisse faire pour que je cesse de l'aimer. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, pour certains, vous allez peut-être justement vous apercevoir que bah, vous êtes fait l'un pour l'autre, en fait. La personne, elle a beau... vous avez beau vous disputer, vous dire des choses, etc. À chaque fois, vous revenez ensemble. Ou vous allez vous dire, bah, en fait, même s'il me fait ça, je l'aime, quoi. Voilà, enfin, c'est vraiment profond. Voilà, on vous dit votre amour est pur et durera longtemps. C'est beau, hein, quand même. Hein. Dis donc, si vous posez des questions, là... Et là, la troisième carte, alors on vous dit, je n'attire que les meilleures opportunités dans ma vie. Voilà, il faut être un aimant. Donc votre aimant, il faut le programmer pour que vous soyez dans la positivité et dans une belle alchimie, une belle énergie. Hein. Si vous êtes dans une énergie, vous êtes dans l'attente, les blocages, etc., vous n'allez rien attirer de bon. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est vous qui attirez les choses. Alors si vous attirez quelqu'un qui vous trompe, c'est parce que vous avez des blessures. C'est pas parce que la personne elle a envie de vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on vous a dit hein, dans les 6 mois. Hein. Pour certains, ça va être un peu plus long parce que notre amour ne devient pas solide comme ça du jour au lendemain. Un amour, ça se construit. La confiance, pareil, ça s'installe. Bon, voilà, je peux vous en parler pendant des heures, hein, si vous voulez, mais c'est ça en fait. Hein. Les gens veulent aller trop vite, ils attendent trop de choses, ils voudraient que la personne comprenne comment elle fonctionne. Ils viennent de se rencontrer, ils voudraient que voilà, que ce soit déjà bien installé. Bon, d'accord, hein, il y a des moments, il y a des gens, ils se comprennent très vite, mais après, on apprend à se connaître, on apprend aussi de la vie, etc. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.